Guerre contre les écrans, ne nous trompons pas de cible, Monsieur le Président. Nous déterminerons le bon usage des écrans pour nos enfants. Deux réactions quand j'entends ça. Un, je me dis, on manque le vrai sujet. Et deux, je pense à une méthode, mais elle est vraiment radicale. Le vrai sujet, c'est pourquoi passe-t-on autant de temps sur les écrans, les enfants et nous. Les experts en addiction rappellent qu'une dépendance, c'est la rencontre entre une personne et un produit dans un contexte. Alors pourquoi un enfant passe-t-il beaucoup de temps sur son écran? Est-ce que c'est parce qu'il est à une soirée, à un dîner entre adultes et que finalement il n'a pas vraiment sa place? Ou est-ce que vraiment on s'aperçoit qu'il s'isole systématiquement de plus en plus? Ou peut-être est-ce parce que ses parents aussi sont sur leur écran? Parce qu'encore une fois, personne n'est épargné en vrai dans la société. Et puis il y a que fait l'enfant avec cet écran? Qu'y a-t-il derrière le doigt qui s'agite? Le contenu, c'est quand même une des clés. La question ne doit pas être savoir si les écrans sont nocifs ou pas nocifs, les écrans sont là. Donc il faut travailler avec les écrans, il faut plutôt savoir comment on peut les utiliser effectivement raisonnablement. Ça, c'était Emmanuel Freund qui justement lance une initiative PowerZ pour apporter du contenu éducatif aux enfants sur leurs écrans. Et puis il y a cette question de comment rendre ce temps d'écran utile, comme le dit très clairement Marie-Christine Levet dans son post LinkedIn en réaction également à la conférence de presse du président de la République. Mais les contenus, le président nous dit aussi finalement cette question on la règle au niveau européen, il faut au moins avoir cette dimension pour s'attaquer aux plateformes et ce sera le cas avec le DSA. Je dis ce sera parce qu'il est déjà en vigueur mais on attend qu'il fasse ses preuves. Donc si maintenant on veut vraiment s'intéresser à comment contrôler l'usage du matériel de l'écran en lui-même, quelle est cette méthode qu'imagine le président de la République et son conseil d'experts? Alors j'ai bien pensé au contrôle parental qui permet d'apporter des restrictions en termes de durée, contrôler aussi ce que les enfants vont consulter. Ce contrôle parental, il va être d'office activé par défaut dans tous les nouveaux produits à partir de l'été 2024. Donc ça arrive, c'est déjà fait finalement. Pas d'autre. Comment aller plus loin? Eh bien là, je ne vois que l'exemple de la Chine qui expérimente l'interdiction de jouer aux jeux vidéo la nuit, l'interdiction de se connecter sur ses écrans plus de 2 heures par jour en semaine par exemple. Mais pour contrôler cela, comment faut-il faire? On doit contrôler les identités, on doit avoir recours à la reconnaissance faciale au moment des connexions. Est-ce que nous en France on est prêt à en arriver là? Beaucoup plus intéressant, c'est TikTok en Chine qui a activé un mode adolescent qui limite à 40 minutes de consultation par jour. Super, mais là encore ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il faut avoir la main suffisamment ferme sur ces plateformes du numérique. Parce que oui, nous vivons sous la dictature des écrans. Je rejoins sur ce point le président de la République. Plus précisément, nous vivons sous la dictature de pratiques addictives mises en place volontairement par les plateformes du numérique dans cette économie de l'attention qui atteint des sommets. Donc s'il vous plaît, ne nous trompons pas de cible.